Bonjour, je m'appelle Giovanni et je vais vous lire un livre de la série Sherlock Holmes, Le rituel des muses graves. Donc j'ai choisi ce livre parce que j'adore les romans policiers. Il est écrit par Sir Arthur Conan Doyle et c'est un roman policier. Comment t'appelles-tu? Giovanni. Je me suis levée et j'ai examiné avec soin les bûchers passés sur le sol. Presque tout de suite, je suis tombée sur ce que je cherchais. Un bout de bois de presque 1 mètre de long portait à une de ses extrémités une entaille très nette, tandis que plusieurs autres étaient aplatis sur les côtés, comme s'ils avaient été comprimés par quelque chose de très lourd. Évidemment, une fois la pierre un peu soulevée, ils avaient glissé des billots de bois dans la fente jusqu'au moment où, l'ouverture étant enfin assez large pour s'y introduire, ils l'avaient maintenue ouverte à l'aide d'une bûche placée dans sa longueur et qui pouvait s'être entaillée à son extrémité du bas, puisque tout le poids de la pierre levée la pressait contre le bord de l'autre dalle. Jusque-là, j'étais encore en terre ferme. Et maintenant, comment allais-je procéder pour reconstruire ce drame nocturne? Évidemment, une seule personne pouvait descendre dans le trou. Et cette personne, c'était Brunton. La fille avait dû attendre sur le bord. Brunton avait alors ouvert la boîte, lui avait passé ce qu'elle contenait, je le présume, puisqu'on n'a rien trouvé. Et alors, qu'était-il arrivé? Quel feu de vengeance mal éteint se ranima-t-il, tout à coup flamba-t-il dans l'âme celle de cette passionnée, quand elle vit en son pouvoir l'homme qui lui avait nuit? Et peut-être bien plus que nous soupçonnions. Était-ce par hasard que le bois avait glissé et que la pierre avait enfermé Brunton dans ce qui était devenu son tombeau? La seule culpabilité de la fille avait-elle été de garder le silence sur le sort de l'homme? Ou d'un coup brusque, avait-elle fait sauter le support de bois et laissé brutalement retomber la pierre en place? Quoi qu'il en fût, il me semblait voir la silhouette de la femme, étreignant toujours sa trouvaille et regrimpant à toute vitesse l'escalier sinueux, tandis que ses oreilles retentissaient peut-être des appels assourdis et du bruit des mains qui tambourinaient frénétiquement à dalles de pierre qui étouffaient jusqu'à le tuer. L'amant infidèle.